Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous attaquons votre tirage avec votre énergie de début de mois avec la carte de l'Atlantide. Donc ça parle de développement rapide, excellence, de succès. Là, ça vous parle en fait de connexion. Vous êtes certainement très connecté à ce qui vous entoure, la nature. Vous vous rendez compte, vous faites partie d'un grand tout. Vous vous rendez compte aussi peut-être de capacités, en tout cas de guérison autour de vous, des âmes qu'il y a autour de vous. Vous sentez que dans votre vie, vous avez un besoin pressant voilà, de faire quelque chose de significatif dans votre vie. Voilà, vous avez envie de faire qu'un avec le grand tout, quoi, hein. Dans votre vie, il y a beaucoup de diversité. Tout ce qui est autour de vous, dans toute cette diversité, vous arrivez à vous recentrer, à vous connecter à tout ça malgré toutes ces différences. Vous vous sentez vraiment... Là, ça parle, c'est vraiment l'unité, hein. Vous avez plus de pouvoir de communication, moins de crainte. Vous prenez conscience de vos capacités en fait, hein, et vous les explorez avec confiance. Et c'est peut-être la première fois de votre vie que ça arrive. Voilà, on dit de ne pas vous préoccuper si vous faites des erreurs. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui ne font pas d'erreurs, hein, n'est-ce pas? Donc là, voilà, c'est une période de développement de vos capacités, d'amour, d'expérimentation, et vous allez vraiment être surpris de voir à quel point vous évoluez vite, et qu'il peut se passer plein de belles choses pour vous. Donc vous commencez le mois de décembre très très fort, les Capricornes. C'est génial. Ensuite, ce qui va vous aider pour avancer sereinement dans ce mois, donc on a la carte de la famille d'âme. Donc là, ça nous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous rapprocher, d'être en contact avec des gens qui sont sur la même vibration que vous, en fait, qui vous correspondent vraiment. Donc il y a des gens avec qui on s'entend, d'autres un peu moins. Mais il y a surtout un nombre incalculable de personnes sur Terre autour de vous qui ont certainement des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Et ces âmes-là, elles seront là pour vous aider, vous accompagner, vous remonter le moral si vous en avez besoin. Ce sera votre soutien, votre force. Elles vous aideront à mettre en lumière en fait vos dons et vos potentiels. Donc là, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Donc peut-être que vous avez déjà rencontré, vous êtes déjà peut-être en contact avec ces personnes qui vont vous élever. Et ça va, elles vont vous aider et vous allez les aider en retour à comprendre qui elles sont, qui vous êtes vous. Voilà, et vous serez assez surpris de voir ce que l'univers vous réserve avec ces âmes, hein, parce qu'il y aura certainement des belles choses avec ces âmes-là, avec le développement de tout ce qui est à l'intérieur de vous, là, vos dons peut-être, hein, vous prenez conscience de certaines choses spirituellement. C'est très fort hein, pour tous les signes, là, au mois de décembre, il se passe vraiment des choses... Cette fin d'année, elle est plutôt chargée énergétiquement. Ce qui va être plutôt bloquant, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment un blocage, mais voilà, on a la carte de la poussière d'étoiles. Cette carte, ça nous dit qu'il ne faut pas oublier d'où vous venez, que tout ce qui est les étoiles dans le ciel, tout ce que vous regardez quand vous levez la tête, c'est des âmes... c'est certainement des amis, des parents, des âmes que vous connaissez, des ancêtres. Et vous aussi, vous avez fait partie en fait de ce grand tout. Donc cette carte, ça vous rappelle que vous faites partie, vous aussi, de tout ça, que vous êtes une personne qui est magique, aimée, digne, puissante. Et ça, peut-être que vous l'avez un peu oublié au mois de décembre. Ou c'est peut-être ça, vous n'allez peut-être pas forcément croire à tout ce qui vous arrive. Donc là, ce qui va être bloquant, c'est ça, c'est d'oublier peut-être vos origines, vos racines, pour vraiment vous connecter à votre force d'âme, votre puissance d'âme, vos dons, etc., que vous allez mettre en lumière. Peut-être que vous n'allez peut-être pas trop y croire, mais c'est là, c'est réel, c'est véritable, hein. Vous venez de la source, hein, comme nous tous, et faut pas l'oublier, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, rappelez-vous d'où vous venez, que vous êtes une belle personne et que vous faites partie de ce grand tout ici, hein, vous êtes déjà dans cette énergie. C'est pour ça que je vois pas trop, pour moi c'est pas réellement bloquant finalement.
Je pense qu'on accentue surtout, encore une fois, le fait que, là, ce mois-ci, vous vous rendez compte de tout ça, hein. Donc, de cette connexion, de cette unité. Et puis ouais, la famille d'âme, elle va vous aider justement, hein, à vous rappeler que oui, oui, nous on fait partie de ces étoiles et toi aussi, quoi. Il y a certainement une corrélation avec ça. Ce qui va se passer pour vous au niveau vie professionnelle, donc vous l'adaptez, hein, à votre situation, si vous êtes en poste, pas en poste, création de projet, mutation, bref, vous l'adaptez. On a la carte du tourner en rond. Bah là, voilà, hein, ça parle de spirale d'événements, de choses qui sont pas forcément intégrées et qui recommencent, de cycles qu'il faut briser. Là, il faut prendre un nouveau point de vue et regarder votre comportement, regarder ce qui se passe avec un peu de hauteur, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous. Là, on vous dit que si vous êtes dans un scénario là en ce moment, qui vous semble faire écho à quelque chose qui s'est peut-être déjà produit dans votre vie pro, ben là, vous êtes invité en fait à voir un peu plus en profondeur, un peu plus loin, ce que peut-être auparavant vous n'aviez peut-être pas vu, quelque chose où vous n'avez peut-être pas fait attention. Parce que là, si ça se reproduit, vous reproduisez, c'est vous qui reproduisez ce schéma, hein, finalement. Donc là, on vous dit d'examiner vraiment, chercher vos motivations les plus profondes. Cherchez vraiment, creusez un peu, hein, de pourquoi vous tournez en rond sur ces mêmes schémas. Pourquoi vous... Voilà, qu'est-ce qui vous aide à avancer? Qu'est-ce qui vous sabote? Qui vous soutient? Voilà, creusez un peu tout autour de cette situation. Pourquoi vous vous retrouvez dans ces mêmes situations, ces mêmes comportements du passé. Là, on vous dit que peut-être vous avez besoin d'un œil extérieur, un coach, un mentor, peut-être qui pourrait vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir seul. En fait, mettre le doigt sur le schéma répétitif de pourquoi vous recommencez à chaque fois ce cycle-là. Vous voyez, il y a un... C'est pas un... Ouais, c'est une sorte d'escargot... Vous voyez, ça tourne, on tourne en rond et hop, on repart pour un cycle. C'est comme si vous repreniez un ticket à chaque fois pour le même manège, que vous connaissez par cœur, vous savez exactement comment ça va se passer, ça vous fait mal au cœur, vous avez la nausée, mais vous reprenez un ticket quand même. Ou alors vous gagnez un nouveau ticket, vous dites, bon, bah, puisque je l'ai gagné, j'y retourne, j'y vais. Donc vous reproduisez les mêmes schémas. Vous reproduisez ce qui ne marche pas. Voilà. Donc là, essayez des nouvelles choses, affranchissez-vous de ces vieux cycles et arrêtez de tourner en rond. Mais pour ça, il faut prendre un peu de hauteur, avoir un autre point de vue. Donc ça peut être dans le cadre d'une recherche d'emploi, hein, peut-être que vous employez exactement les mêmes méthodes, vous agissez exactement de la même façon aux entretiens, donc là peut-être changer un peu de stratégie, hein. Si vous êtes déjà en poste, que vous voulez être muté, bah c'est pareil, hein, peut-être changer un peu de comportement, voyez un peu de loin ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait vous faire avancer. Si c'est une création de projet ou autre, voilà. Prenez un peu de hauteur et n'hésitez pas à demander un peu conseil sur un œil, avec un œil extérieur. Parce que c'est vrai que parfois, on est un peu bloqué dans notre idée et on n'avance pas, quoi. Donc on a l'impression que les situations sont bloquées et que c'est pas pour nous. C'est pas forcément vrai. C'est simplement parce que y a peut-être quelque chose, une façon de faire à changer, hein. C'est peut-être juste le petit grain de sable qui enraye la machine. Donc essayez de prendre un nouveau point de vue. Au niveau vie sentimentale, donc on a la carte du temps, la carte tic-tac, tic-tac. En gros, le temps n'existe pas, hein, on n'est pas sur une ligne linéaire, enfin voilà. Il faut être dans l'instant présent. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne soyez pas pressés. Ne courez pas après les histoires sentimentales. Alors encore une fois, vous l'adaptez en fonction de vous, hein. Si vous êtes peut-être en couple, vous courez peut-être après une personne ou après des projets que vous attendez, vous dites « Oh là là, ça arrive pas, je comprends pas, j'aimerais bien que ça arrive plus vite ». Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a certaines choses qui sont prévues et qui ne peuvent pas être forcément obtenues, qui ne peuvent pas être obtenues par la force. Chaque étape, chaque saison, chaque cycle a son moment, son temps divin qui lui est approprié. En particulier quand il s'agit de sentiments, hein. C'est pas quelque chose qui
se mesure, disons. C'est trop, c'est pas assez perceptible, je veux dire, c'est chacun son rythme, on peut absolument pas forcer, il n'y a pas de filtre d'amour qui va faire avancer les choses plus vite avec la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes déjà. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, pour l'entretenir, pour en donner et aussi en recevoir. L'horloge de l'amour, on dit qu'elle tourne éternellement, hein. Et voilà, suivez les battements de votre cœur, écoutez-vous, écoutez les cycles, enfin écoutez-vous si vous prenez le temps de faire les choses, hein, pas si vous voulez vous précipiter. Laissez le rythme se faire parce que c'est le rythme parfait. Voilà. L'amour, c'est toujours ponctuel, ça arrivera au moment, à l'heure précise, ça arrivera prévu, pas en avance, pas en retard, ça arrivera au moment où ça doit arriver. Donc là, ce que ça vous dit au niveau vie sentimentale, si vous attendez un projet ou quelque chose avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple, eh ben, laissez le temps faire, ne soyez pas pressés. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, prenez le temps, les choses se feront en temps voulu. Alors c'est facile de dire ça, mais là la carte de tic-tac c'est ça, c'est la carte du temps, hein. C'est que vous êtes peut-être un peu trop pressé. Niveau vie spirituelle, vie intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ce mois de décembre? On a la carte de la connexion consciente. Donc là, ça nous dit que vous avez en fait besoin... Alors, on va remontrer un peu mieux la carte, qui est très belle. Vous avez un peu plus besoin d'intimité dans vos relations proches. Là, on vous dit que si vous êtes prêt à respecter les différences et à voir ce qui vous unit aux personnes autour de vous, il y aura une communication qui se fera honnêtement, qui pourra se mettre en place et peut-être améliorer ou réparer ou sauver des amitiés ou des relations qui ont peut-être été brisées. Donc est-ce que c'est un lien avec ça? Peut-être que vous vouliez vous rabibocher avec quelqu'un et vous êtes un peu pressé. Non, là, il faut prendre le temps. Et accepter les différences qui peuvent exister entre vous. Il faut laisser les gens faire leur chemin, hein. Laissez-les s'ils partent dans une direction, c'est pas votre souci, entre guillemets, hein. On n'est pas là pour juger, mais seulement là pour aimer et être aimé. Voilà, donc là ce qu'on vous dit c'est renoncer à ceux qui ne sont pas prêts à vous accepter tel que vous êtes, parce que voilà, si on ne vous accepte pas, vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Et on vous dit aussi d'avoir confiance dans les autres connexions, les différentes connexions de votre vie qui vous font du bien. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Connexion consciente, hein, connectez-vous consciemment, choisissez, ne vous laissez pas choisir, entre guillemets. C'est vous qui choisissez les connexions que vous souhaitez faire et qui vous apaisent, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est rester disponible aux relations qui vous font du bien. Voilà. Et laissez les gens qui vous correspondent être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui va attirer ou repousser les gens dans votre vie. Ne résistez pas et accueillez ce qui vient, parce que ce qui vient pour vous, ce sera juste, hein. Excusez-moi. Donc là, voilà, vous allez être connecté consciemment, vous allez vouloir avoir des liens choisis. Parce que c'est vrai que des fois dans la vie, on se retrouve avec des gens, des connexions, et on se dit ouais mais c'est elle qui est venue vers moi, bon moi par dépit j'ai accepté, je l'ai laissé, bon, non. Laissez les familles d'âme, les gens qui vous correspondent, familles d'âme, c'est-à-dire ceux qui vibrent comme vous, laissez-les entrer dans votre vie et vous connecter pleinement, consciemment à elles, pour vous revenir à vos origines, à un poussière d'étoiles, et pouvoir justement développer ces dons et qui vous élèvent, qui vous portent. Ce genre de relation, ça vous porte comme vous pouvez les porter en retour. Alors, pardon, sur quoi vous allez devoir travailler, sur quoi vous pouvez travailler en introspection ce mois de décembre. Donc on a la carte de l'ancrage. Je trouve qu'elle va très très bien avec tout ça, parce que c'est vrai que quand on commence à s'élever un peu spirituellement, qu'on est un peu, on peut avoir un peu la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, n'est-ce pas? Donc là, pour bien vous élever, pour bien intérieurement être bien dans vos baskets, là, ce qu'on vous demande, c'est d'être ancré, car c'est indispensable pour réaliser vos buts dans la vie, hein.
votre but, enfin, votre incarnation ne pourra pas se faire correctement si vous n'acceptez pas pleinement de faire partie de ce monde, en gros. Pour pouvoir vous mettre la tête dans les étoiles, c'est comme un ballon, hein, faut l'accrocher ou faut doser le truc, hein, faut le laisser accrocher au sol parce que sinon il s'envole dans les étoiles, quoi. Donc restez accroché, gardez toujours un fil d'Ariane, gardez toujours cette connexion avec le monde dans lequel vous vivez. Ça vous permet de rester centré, de vous sentir fort. Ça va vous permettre de faire face aux situations avec, comment dire, avec réalisme. Ça va vous permettre de ne pas partir dans des solutions, des situations irréalisables ou voilà, irréalistes. Grâce à cette connexion que vous aurez avec la Terre, avec Gaïa, hein, sur laquelle nous vivons, ça vous permettra de vous régénérer votre énergie et de rester fort, hein, de garder cette énergie pour vous. C'est comme une prise en fait. Une prise que vous reliez à une antenne et ça vous donne l'accès à des informations délivrées par la source. Voilà. Si vous n'avez pas cette connexion, il la faut hein, pour avoir le sens des réalités et garder les pieds sur terre. C'est important. Et ça vous permet de faire le tri aussi dans les informations que vous allez recevoir, de faire la différence entre ce qui vient de votre intuition et les créations de votre mental. Si vous êtes bien ancré, vous saurez bien faire la différence et vous aurez les bons messages. Quand on est bien ancré, encore une fois, on se sent plus fort, on peut réaliser plus facilement nos projets, concrétiser nos rêves, être davantage connecté à notre intuition, et puis vous pourrez être plus ouvert aux synchronicités. Les hasards, comme on dit, que l'univers va créer pour vous, qui n'est pas réellement un hasard finalement. Il y a des petites choses, vous allez dire « Attends, mais c'est pas possible, ça fait 2 fois, 3 fois aujourd'hui qu'on me parle de ça, je comprends pas. » Ou « Je vois cette pub, ou cette chanson à la radio, je comprends pas. » Et quand on va vous manquer d'ancrage, tout peut sembler un peu compliqué. Vous pouvez avoir l'impression que votre énergie, elle s'éparpille, vous savez plus trop à qui faire confiance, enfin voilà. Donc, ancrez-vous, allez marcher dans la nature, méditez, voilà, c'est important de vous recentrer sur vous. Ancrez-vous pour permettre à votre âme de mener à bien sa mission. Donc ça, c'est votre boulot, votre travail, vos devoirs de ce mois de décembre. Je parle trop, ça me chatouille la gorge. Le conseil de la source du divin, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de décembre? Ça nous dit « Poursuis tes rêves ». Donc là, en gros, ça veut dire « Bougez-vous les fesses ». Vous voyez là, ce garçon, il est à la fenêtre, ah là, c'est bien beau, il regarde les étoiles, oh là là, c'est beau, il a son balai dans les mains, mais là, on lui dit « Enfourche ton balai et saute par la fenêtre ». Parce que c'est pas seulement en regardant par la fenêtre que les choses vont se réaliser. Donc, c'est vrai, il faut y penser, parce que la force de l'intention, ça crée les choses dans la matière, mais on est quand même dans la matière, donc on n'est pas dans Harry Potter où on claque des doigts et les choses apparaissent. Même s'il y a un balai et un sorcier, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Pour concrétiser les choses, il y a quand même des choses à mettre en place. Donc même si vous avez peur d'échouer ou d'être déçu par le résultat, pour savoir ce qui va se passer, ben, il faut essayer. Hein. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas été se jeter dans le bain. On ne peut pas savoir la température de l'eau tant qu'on n'y a pas été. Donc là, ça vous dit arrêtez de rêvasser et gaz, quoi. On met les gaz et on y va, on se jette à l'eau. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien aussi avec se tourner en rond, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, là, enlever le grain de sable qui bloque les rouages pour pouvoir continuer à avancer et sortir de cette spirale, quoi, d'aller dans une autre direction, d'avancer. Hein. Vous êtes seul maître de votre destin. Hein. Ensuite, on fera la synthèse après, parce que du coup, je n'ai pas fait l'énergie du mois. Donc, votre énergie de fin de mois de décembre, on a le Corbolg. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Donc là, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix.
Là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller faire un tri, en fait, autant intérieur qu'extérieur, mais surtout dans la matière, c'est-à-dire tout ce qui va traîner dans vos affaires, dans votre sac à main, votre armoire, sous votre lit, les caisses où on a fourré tout un tas d'objets parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Là, ce qu'on vous dit, c'est faire du tri là-dedans. Est-ce qu'il y a des objets, des choses auxquelles vous vous accrochez, mais qui ne sont plus nécessaires pour vous? Parce que ces objets autour de vous, ils sont comment dire, chargés énergétiquement de plein de choses, et ça, c'est réel. Donc ça peut vous maintenir dans une sorte d'énergie peut-être qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspond pas, ou voilà, vous vous dites oui, mais ça, face aux gens autour de moi, c'est bien, culturellement ou je ne sais quoi. Non, mais si ça ne vous correspond pas réellement, si ça ne reflète pas qui vous êtes, réfléchissez-y, examinez tout ça et gardez ce qui vous appartient réellement comme un trésor, mais rejetez le reste, quoi. Pas besoin de s'accrocher à des choses qui ne vous correspondent plus. Donc on peut aussi voir ça de façon métaphorique. Lâchez ce qui ne vous appartient plus. Connectez-vous aux personnes de vibration identiques à la vôtre, ou très proches en tout cas, pour vous rapprocher de vos origines, de vous, de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et pour ça, ça passe aussi par la matière. Donc faites du tri. Faites du tri pour nettoyer ces objets. Recycler, vendez, je sais pas, échanger. Mais il y a certains objets qui ne peuvent ne plus vous convenir. Voilà. Cherchez peut-être d'autres symboles, d'autres choses qui vous correspondent peut-être mieux. Donc vous finissez ce mois-là avec du tri, en fait. Vous aurez des choix à faire, hein. Il y a le choix. Vous aurez le choix de l'ordre ou du désordre, et de ce que vous allez recycler, jeter, donner, et de ce que vous allez garder. Donc ensuite, le conseil, un peu la synthèse de ce mois de décembre, on a la carte du plongeon. Bon bah là, c'est un peu redondant, hein, avec le tourner en rond. Donc là, on dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tiens donc, poursuis tes rêves. C'est aussi, c'était les deux conseils, hein. On vous dit d'y aller. C'est le moment pour vous en fait d'emprunter le passage du changement. Allez-y, parce qu'il y a une réalité pleine de promesses pour vous, parce que là, vous pourriez avoir tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, ce qui peut vous éloigner involontairement de vous-même, de votre centre, tout comme d'une certaine, comment dire, ça peut vous éloigner de votre puissance personnelle, parce que là, on vous dit qu'il y a plein de choses, mais vous tournez en rond, vous stagnez, peut-être parce que ça vous fait peur de vos origines, de tout ça, hein. Et là, on vous dit, allez-y. Il faut se jeter, hein. Regardez, faites le focus sur votre monde intérieur, sans cesser, voilà, de vous accrocher peut-être au jugement extérieur. Et arrêtez aussi de reprocher à autrui, aux autres gens qui y a autour de vous, des choses qui vous appartiennent à vous. Donc là, il y a une question de tri encore là. Faites le tri dans ce qui vous appartient, ce qui vous appartient plus. Et là, partez dans un nouvel état d'esprit qui va permettre de dévoiler vos aptitudes, vos dons, hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Le bonheur jaillira, comme un geyser. Voilà, donc la carte du plongeon. Vous voyez, à travers le cœur, on voit le décor, là. Allez-y, plongez, allez voir ce qu'il y a derrière. Voilà les Capricornes, c'est terminé pour votre tirage du mois de décembre. Donc ce tirage est général, hein, il ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est complètement normal. Si c'est pas le cas, donc peut-être que pour ce mois-ci c'est pas pour vous. Allez aussi peut-être voir vos signes ascendants et lunaires qui sont déjà en ligne. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine, à bientôt.